Bien-aimé, la Bible est le livre des prophètes de Dieu. Le livre de Moïse révèle comment Dieu a sauvé son peuple à l'époque de Moïse. La Bible nous explique comment Dieu a sauvé nos pères. Nous devons donc la lire jour et nuit pour connaître la volonté de Dieu à notre temps. Le 24 avril 1993, Dieu a suscité le prophète Kakou Philippe comme les prophètes de la Bible pour réveiller l'épouse. La traversée de la mer du peuple juif au temps de Moïse était vraiment glorieuse. Le Seigneur Jésus-Christ a combattu les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, les zélotes et les hérodiens de toute sa force. Mais pourquoi ils n'ont pas cru en lui alors qu'il était vrai? Pour mon salut, je ferais mieux de croire en Noé, Moïse, Ésaïe ou l'un des prophètes que la Bible a elle-même authentifié. Maintenant, écoute cette parabole du royaume des cieux. Un vieux bûcheron avait un fils unique qui était bon à l'école. Excellent travail, 18 sur 20, la meilleure note. Merci beaucoup, monsieur! Continue comme ça, tu as un grand avenir. Et cela consolait et fortifiait son père devant ses durs labeurs de bûcheron. Aie pitié de moi, je vais être béni. Le Dieu de Philippe, aie pitié de moi. Un matin, le directeur de l'école est venu parler aux élèves disant « Chers élèves, bientôt ce sont les examens scolaires et vous pouvez y réussir sans les annales. Mais nous avons jugé qu'avec les annales, vous aurez une idée des épreuves que les générations d'avant vous ont eues et vous serez beaucoup plus brillants à l'examen. » Puis le directeur sortit un livre et dit aux élèves « Ce livre contient les annales des examens et concours. Il est l'assemblage de plusieurs livres. Et chaque livre contient les épreuves d'une année précise et ses corrections. Par exemple, le chapitre 10 contient les épreuves de 1975 et ses corrections. Et les épreuves de 1975 sont différentes des épreuves de 1976 et les épreuves de 1976 sont différentes des épreuves de 1977. » Et après les explications du directeur, les annales furent données au fils du bûcheron et aux autres élèves. Les élèves étudient sérieusement avec les annales. Le fils du bûcheron, lui aussi, semble confiant en lisant le livre. Aie pitié de moi, je vais être béni. Le Dieu de Philippe, aie pitié de moi, je veux être sauvé. Aie pitié de moi. Puis arrive le jour de l'examen. Les élèves entrent dans la salle d'épreuve, mais le fils du bûcheron reste dehors. Il explique qu'il ne voit pas l'utilité de passer l'examen, puisqu'il peut résoudre les anciennes épreuves du livre. Mon garçon, les examens sont obligatoires pour tous. Si les épreuves qui sont dans ce livre sont authentiques et ont permis à nos aînés d'avoir leur examen, pourquoi je ne peux pas avoir le diplôme directement si je les résous correctement? Les enseignants tentent de le raisonner, mais il refuse d'écouter. Et toutes les explications n'ont pas pu ramener le fils du bûcheron à la raison, et il a été demandé que son père l'emmène chez un psychiatre. Aie pitié de moi, je vais être béni. Le Dieu de Philippe, aie pitié Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. je veux être sauvé. Les exemples du passé peuvent guider, mais chacun doit affronter ses propres épreuves. Donc si je comprends bien, même si je crois en Jésus de Nazareth aujourd'hui, cela ne peut pas me sauver? Exactement, tu as compris la parabole du fils unique du vieux bûcheron. L'épreuve de ton temps aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe.